Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans les ateliers des services techniques de la communauté de communes des Coévrons afin de vous faire découvrir un projet qui vient d'émerger puisqu'en effet on va construire un nichoir à faucon pèlerin tout en haut de la basilique. Et pour ça aujourd'hui je suis accompagnée de David Madiot qui est responsable des espaces naturels de la communauté de communes des Coévrons. Grâce à lui et à différents acteurs ici des services techniques, on va pouvoir mettre en place ce nichoir et on va vous en apprendre un petit peu plus. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors David, est-ce que déjà dans un premier temps tu peux nous expliquer pourquoi un nichoir à faucon pèlerin, quelle est son utilité? Alors on a eu cette idée de mettre en place un nichoir à faucon pèlerin parce que le faucon pèlerin est un prédateur naturel du pigeon notamment domestique. Et il se trouve que sur la basilique d'Évron, il y a énormément de pigeons donc qui occasionnent des dégâts à la fois à l'intérieur et aussi sur les extérieurs du monument. Donc l'idée c'était évidemment de mettre en place un nichoir pour favoriser l'accueil en fait, d'un couple de faucons pèlerins. Donc du coup si je te comprends bien, finalement son repas favori c'est un peu le pigeon. C'est le pigeon, alors pas que, faut pas non plus s'imaginer qu'il va manger que du pigeon, mais voilà, il y a des étourneaux aussi qui sont au menu, des merles, voilà tout ça, mais il y a quand même beaucoup de pigeons qui représentent on va dire son menu quotidien, quoi. D'accord. Et donc du coup là tu nous as dit tout à l'heure faire venir un couple de faucons pèlerins. Est-ce que c'est un couple qu'on amène comme ça directement ou bien c'est un oiseau qu'on va attendre finalement dans ce nichoir? Alors là ce qui est pertinent c'est que les populations donc, en France ont une très bonne dynamique. Voilà, ça fait quand même déjà au moins 10 ou 15 ans où voilà, il y a une augmentation qui est notable. Donc les oiseaux s'installent de préférence donc, sur les carrières. Donc à l'heure actuelle en Mayenne on a quand même un certain nombre de couples déjà installés sur les carrières. Dans les Coévrons, donc on a déjà des oiseaux sur les carrières qui sont présents sur le territoire. Donc on a voilà, l'idée d'installer un nichoir sur la basilique à Évron, voilà, ça part pas non plus de rien et ça a quand même du sens par rapport évidemment à la proximité de couples déjà présents. Donc c'est des couples en fait qui chaque année en fait élèvent des jeunes, il y a des jeunes à l'envol, donc il y a un bon taux de reproduction. Donc il y a un essaimage qui est naturel évidemment, les jeunes vont voir coloniser de nouveaux territoires. Donc voilà, on a des carrières qui sont présentes à quelques kilomètres à la ronde. Donc voilà, il y a de bonnes chances pour que l'espèce puisse s'implanter sur la basilique, quoi. Voilà, donc s'implanter naturellement. En fait, s'implanter naturellement, voilà, donc occuper le nichoir qu'on leur met à disposition. Par contre, c'est très difficile de savoir si ça se fera dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Certains nichoirs sont acceptés très rapidement, d'autres mettent plus de temps. C'est un peu la loterie, quoi. Et ce nichoir, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que c'est un nichoir, voilà, on prend n'importe quelle essence de bois? Est-ce qu'il y a des caractéristiques techniques bien particulières finalement qu'il faut respecter? Voilà. Ouais, donc c'est un nichoir où il faut qu'il y ait un minimum de résistance, évidemment. Il faut qu'il soit imperméable. Donc on va dire les pièces de bois qui sont recommandées pour ce type de nichoir, c'est du contreplaqué. Alors c'est du contreplaqué marine, alors là on a une couche en bouleau qui vient aussi apporter un petit peu de résistance. Et, c'est une couche antidérapante, donc ça permet évidemment aux oiseaux à l'entrée et à la sortie du nid de ne pas se retrouver à glisser ou de tomber un petit peu n'importe où, n'importe comment, quoi. Et en termes de dimension du coup c'est quoi? Donc c'est grosso modo la planche du dessous fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre, hein, voilà. Et après c'est une sorte de grosse boîte aux lettres, hein. Faut imaginer un petit peu dans ces proportions, c'est une très grosse boîte aux lettres, avec une entrée qu'on positionne très souvent donc soleil levant, plutôt exposé à est ou nord-est. Par rapport au soleil levant, mais pas que, c'est aussi surtout parce que c'est une exposition qui permet d'avoir le moins d'intempéries possible. Enfin, voilà, c'est moins exposé au flux de sud-ouest ou ouest, où on a la plupart des intempéries en fait arrivent sur cet angle-là. Donc là, l'idée c'est de protéger les oiseaux évidemment d'entrée d'eau. D'accord. Et voilà, donc après il y a pas mal de place évidemment à l'intérieur, en tout cas suffisamment pour qu'il y ait 2 voire 3 jeunes à l'envol, parce que c'est une espèce généralement qui élève 2 ou 3 jeunes, quoi.
Alors je trouve que ça c'est un super projet forcément et je pense que ça va intéresser aussi beaucoup d'Évronnais. Est-ce qu'on a prévu éventuellement de filmer ce rapace pour suivre peut-être son évolution dans le nid, s'il y a des petits, etc. Exactement, il y a un projet, alors, ce qui se fait depuis déjà quelques années aussi sur d'autres nichoirs installés en France. C'est que les couples, évidemment, une fois installés, une caméra, voire 2 caméras sont installées sur les nichoirs. Donc à la fois pour filmer l'intérieur du nid, donc on peut voir la femelle en train de couver, on peut voir l'éclosion des jeunes, et une caméra qui est déportée, donc qui se trouve légèrement à l'extérieur du nid, et qui permet de voir les oiseaux s'envoler ou arriver sur le plateau. D'accord. Alors aujourd'hui, la ville d'Évron a fait appel à un cordiste. Il est accompagné des services techniques de la communauté de communes d'Éco-Évron. Et leur objectif aujourd'hui, c'est de monter le nichoir tout à fait en haut du clocher de la basilique. Alors ce que je vous propose, c'est de me suivre et on va aller découvrir ça. C'est parti! Voilà, alors maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts et espérer que nos faucons pèlerins trouvent ce nichoir à leur goût pour pouvoir y faire toutes les nichées qu'ils ont envie. À très bientôt!